Nous sommes une équipe de 7 jeunes de 18 à 20 ans, compagnons au Scouts et Guides de France de Fontenay. Notre année compagnon était destinée à aboutir à un camp de solidarité à l'étranger. Notre projet s'est décidé en novembre 2007, après avoir trouvé l'association Awar Bognolo, partenaire de l'association Doanesson, située à Bognolo, un village du Burkina Faso. Nous avons trouvé cette association dans un livre réalisé par les Scouts et Guides de France, présentant divers projets, en cours ou terminés, auxquels ont participé des scouts. Toute l'année, nous avons effectué les démarches nécessaires à la bonne organisation d'un tel projet. Les relations avec les deux associations nous ont permis d'apprendre ce que nous allions découvrir et surtout comment notre mois allait se dérouler. Plus concrètement, nous devions réunir les fonds nécessaires pour pouvoir partir. Nous avons fait ce que nous appelons les extra-jobs, vente de gâteaux, travaux chez des particuliers, etc. Nous avons aussi demandé des subventions au SMJ qui nous a beaucoup aidés. Avant notre départ, nous nous sommes penchés sur les traditions burkinabées. Nous avons rencontré des membres de l'association française qui étaient déjà partis et qui nous ont expliqué la vie locale. Ce projet était pour nous synonyme de découverte, d'échange avec la population africaine, d'adaptation à une autre culture. Nous partions l'esprit ouvert, prêts à découvrir un quotidien différent. Lors de notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis à l'aéroport par nos partenaires. Les habitants du village étaient curieux et ravis de nous rencontrer. Les premiers jours ont été très dépaysants. Il nous a fallu du temps pour prendre nos repères dans nos rapports avec les autres et par rapport au rythme de vie. Les recherches effectuées au préalable sur le pays et ses traditions nous ont été utiles lors des premiers jours pendant le temps d'adaptation. Logés à Réau, dans la maison de la Croix-Rouge, une sorte d'auberge, nous disposions d'un confort relatif, douche et lit avec moustiquaire. Nous avons loué des mobylettes pour nous déplacer entre Réau et Bognolo, lieu où se déroulait notre action. L'adaptation aux conditions de vie s'est très bien passée. Les fréquentes coupures d'eau et d'électricité ont vite fait partie de notre quotidien. Nous n'avons pas eu de problème d'argent avec nos partenaires, cependant, dans les grandes villes, nous avons vu à quel point blanc rime avec argent. Notre chantier avait 3 parties: soutien scolaire, reboisement et construction. Nous avons apporté quelques manuels, acheté des cahiers et des stylos à Réau pour les enfants de l'école B de Bognolo. Les enfants de niveau CE2, CM1 et CM2 sont venus très nombreux, environ 50, afin de reprendre les bases de leur programme scolaire. Même si nous avions quelquefois des difficultés à communiquer, car les plus jeunes ne parlaient presque pas français, cette activité a été très valorisante. Nous étions autonomes et les enfants se sont montrés très intéressés. Encadrés par 2 maçons, nous devions mettre la main à la pâte pour la construction d'un bâtiment de transformation des noix de karité en beurre de karité. Ce bâtiment va permettre aux femmes de transformer elles-mêmes les noix ramassées par leurs soins et d'augmenter leurs bénéfices grâce à la valeur ajoutée. Même si le début du chantier a été un peu hésitant, nous avons vite pris nos marques, nous avons rapidement su manier la truelle et les briques pour effectuer notre petite construction. Ça nous a fait plaisir d'aider le village et de voir s'élever progressivement les murs. Le reboisement s'est fait de manière plus ponctuelle. Au sein même du village, nous devions planter des eucalyptus sur la place du petit marché pour y apporter de l'ombre. L'ombre ainsi obtenue évitera aux habitants de construire des abris pour le marché. Les Bognolais sont venus pour nous prêter main forte, ravis de pouvoir échanger avec nous. Nous étions heureux de laisser une petite trace à Bognolo. Nous y reverrons peut-être des grands arbres. Notre voyage au Burkina Faso nous aura apporté une expérience magnifique du projet solidaire. Nous en sommes revenus grandis. Les gens là-bas nous ont énormément donné, que ce soit de l'amitié ou une vision de vie en général bien différente. Les gens sont bien plus pauvres qu'en France, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins heureux. D'ailleurs, le lien social est bien plus développé dans les villes burkinabées qu'en France. Les actions de solidarité sont principalement mises en place par des particuliers ou des associations et non par l'État. Nous avons gardé contact avec nos partenaires burkinabés par mail. Ces nombreux échanges et rencontres nous ont vivement donné envie de nous tourner à nouveau vers cette ouverture d'esprit qu'est le projet solidaire.